Bonjour les amis. Il y a un ingrédient fondamental dans le monde des études, du travail, sans quoi la vie devient bien plus difficile. C'est de réussir à trouver un métier, une occupation auquel on prend plaisir. Alors évidemment, la vie ne se résume pas à ça, mais je peux dire que j'ai trouvé une occupation où j'aime ce que je fais, où je prends plaisir à coder, à construire ces programmes. Comment? Alors ce plaisir de coder, c'est quelque chose que j'ai construit et que j'ai choisi. Si vous voulez bien, je vais vous expliquer ça en 7 ingrédients, 7 petits trucs relativement simples qui, mis bout à bout, vous permettront vous aussi d'optimiser votre expérience. Je me place du point de vue du code à titre personnel, mais beaucoup de ces conseils valent pour d'autres activités qui demandent de la concentration. Du coup, dans cette vidéo, je vais parler motivation et productivité et comment structurer son travail. Mais par-dessus tout, je vais vous parler d'un truc qui s'appelle le flow et comment se donner les moyens de l'atteindre. Alors c'est quoi le flow? Sans grande surprise, ça n'a pas grand chose à voir avec le rap, du moins pas directement. C'est plutôt un état de concentration, de focalisation. Si vous êtes déjà arrivé de commencer à coder, puis de lever la tête et vous rendre compte que 5 heures étaient passées comme un instant, alors ce que vous avez vécu est probablement un état de flow. Et ce flow, cet état de concentration, c'est aussi un ingrédient essentiel de ce qui rend coder si passionnant. Alors qu'est-ce qui produit cet état? Pour le comprendre, on va parler game design, si vous voulez bien. Parce qu'en conception de jeux vidéo, en game design, on cherche par-dessus tout à reproduire ce sentiment, cet état de flow. Il y a même un game designer qui s'appelle Genova Chen qui a créé un studio autour du concept avec un premier jeu qui s'appelle justement Flow. C'est lui qui a fait Flower et Journey par la suite. Et pour provoquer cet état, on cherche un équilibre de difficulté. Si un jeu est trop difficile, il devient frustrant. S'il est trop facile, il devient lassant. Et c'est cet équilibre-là, ce fil du rasoir de la maîtrise entre l'échec et la lassitude qui est vital pour ce sens du flow, que ce soit dans le code ou dans le jeu. Il faut préciser en plus qu'un jeu occupe tous nos sens, en tout cas nos sens directeurs, la vue, le toucher, l'ouïe, et ça nous implique physiquement, notre corps, nos mouvements et même pour les meilleurs jeux d'entre eux, nos émotions. Alors en quoi ça nous concerne ici? Eh bien, consciemment ou non, les bons codeurs se mettent dans les mêmes conditions qu'un joueur. Alors imaginez que vous êtes un guerrier ou une guerrière qui se prépare à livrer la bataille. Votre arène de prédilection, c'est le code. Ou c'est autre chose. Ensemble, on va s'armer pour sortir vainqueur de la bataille. Premier conseil, le time blocking. Il s'agit de choisir un créneau horaire pour une tâche et le bloquer dans le calendrier. Mon outil de prédilection pour ça, c'est Google Agenda. Je fais du time blocking, je réserve des créneaux entiers pour de la concentration ou pour une tâche principale que je veux résoudre. Ça me permet mentalement de me consacrer ce temps-là à ce que je veux produire. Et accessoirement, au boulot, ça empêche qu'on me colle des réunions en plein milieu de ma période de travail. Au passage, à titre personnel, je refuse les réunions en plein milieu de l'après-midi parce que ça casse ma concentration. Mais ça, c'est petit 1, quelque chose que mes collègues peuvent entendre. Dans d'autres contextes, c'est peut-être plus compliqué. Et petit 2, peut-être quelque chose qui m'est spécifique. Par contre, vous avez sûrement un moment de la journée où vous travaillez mieux. Et c'est ce moment-là qu'il faut essayer de préserver au maximum, de time bloquer. Deuxième conseil, le mode zéro distraction. Les notifications sont des assassins de la concentration. Alors je coupe les notifications mail, Slack, ceux des réseaux sociaux. J'ai besoin aussi de couper les notifications du téléphone. Et de plus en plus, les OS des téléphones proposent des modes focus, et c'est le cas du mien, qui en un clic arrête les notifications. Mon Mac a aussi un système natif de gestion de mode focus qui me permet de désactiver aussi en un seul clic toutes les notifications, et c'est possible aussi sous Windows de le faire, mais ça demande d'aller dans les paramètres et de gérer l'éteindre globalement les notifications. Par ailleurs, il existe aussi des logiciels qui permettent de bloquer des sites qui pourraient être une distraction, comme les réseaux sociaux par exemple. Moi, j'utilise Focus sur Mac. Il existe aussi Rescue Time qui reprend quelques conseils de cette liste et qui est disponible à la fois sur PC et sur Mac. Troisième conseil, le highlight. L'idée derrière ce conseil, c'est une idée de base du game design. En tant qu'être humain, il nous faut des objectifs à la fois clairs et ambitieux. Et donc pendant ces temps de focalisation, ou plus globalement sur une journée, il faut se donner des boss à battre en code. Des choses dont on peut être fier quand on a fini la journée, même si on n'a fait que cette chose-là. Et donc pour ma part, quand je commence une journée ou que je commence une période de concentration, je me dis, cette fois-ci, je vais là. Aujourd'hui, ou pour cette session, mon but c'est ça. C'est mon highlight, la chose que je vais être fier d'avoir accompli à la fin de la session ou de la journée.
4e conseil, se donner des objectifs intermédiaires et avancer vers le premier. Une fois que j'ai choisi, je prends un petit moment pour déterminer le meilleur chemin pour arriver à mon highlight, pour faire un plan en fait. Alors quand il s'agit de code, j'écris l'algo que je prévois sous la forme de commentaires dans le corps de la fonction qui m'intéresse. Alors je fais genre par exemple //1 récupérer la valeur qui m'intéresse, //2 vérifier que cette valeur est valide et 3 traiter la valeur. Alors quand il s'agit d'une vidéo YouTube ou d'un cours que je prépare, c'est plutôt les grandes lignes de ce que je veux dire qui composent mon plan. Ensuite, je me donne 5 minutes pour commencer à travailler vers le premier point. Et en pratique, une fois que je me suis lancé, une fois que j'ai commencé ces 5 premières minutes, je suis sur ma lancée. 5e conseil, équilibrer la difficulté. Comme on a discuté plus haut, l'état de flow de concentration intense est une ligne de crête entre frustration et ennui. Et si vous vous rendez compte que vous butez contre une difficulté, prenez 5 minutes pour vous lever et marcher à l'air libre pour laisser vos 2 hémisphères de cerveau se parler. En général, ça m'aide à réfléchir à un autre angle d'attaque sous lequel aborder le problème, un autre chemin. Et parfois même, il faut savoir laisser le problème de côté pour un autre jour et se donner un objectif plus atteignable pour garder cet équilibre productif. Ça permet d'explorer les contours de la difficulté. Il arrive que mon cerveau me souffle une solution alors que consciemment, je ne pensais plus à la question. 6e conseil, structurer son effort. Dans les jeux, on progresse par niveau et puis on souffle un peu entre les niveaux. Eh bien, il y a une structure de travail du même ordre en code ou dans d'autres travaux qui demandent de la concentration. Un exemple de cette structure, c'est la technique Pomodoro, dont vous avez déjà peut-être entendu parler. Pomodoro qui s'imite tomate en italien, et ça vient d'un nom d'un petit compteur de temps. C'est une stratégie populaire de gestion du temps de code. L'idée, c'est de diviser votre travail en sprints de 25 minutes, entrecoupés de pauses de 5 minutes. Ça permet de rester concentré sur le plus long terme en laissant souffler son esprit de temps en temps. Qui veut aller loin ménage sa monture, tout ça. Le rythme exact dépend des personnes. À titre personnel, je trouve que 25 minutes, c'est un peu court quand les conditions sont bien réunies. Mais 25-5, c'est un rythme qui est très bien pour commencer et qui est très populaire. 7e conseil, porter un casque et écouter de la musique, notamment de la musique lo-fi. Un des moyens les plus rapides pour me mettre dans le bain, c'est de me mettre des écouteurs et d'écouter de la musique. Le fait de limiter l'apport sensoriel du monde extérieur réduit de fait forcément naturellement les distractions. Juste le fait de porter un casque est utile. Ça permet de signifier aussi à ceux qui sont autour de vous que vous êtes dans un tunnel de concentration. Moi personnellement, je les porte souvent pour m'attaquer à un morceau de code particulièrement délicat et l'impact sur la qualité de ma concentration et de ma productivité se fait vite ressentir. En termes de musique, un conseil, c'est d'éviter des morceaux avec des paroles, en tout cas pas dans une langue que vous connaissez. J'ai un ami qui écoute du death metal japonais ou finlandais parce qu'il comprend rien. À titre personnel, j'aime bien la musique instrumentale lo-fi. Il y a un côté flottant et déconstruit qui aide ma concentration. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo d'1 heure de musique lo-fi avec un timer Pomodoro en 25-5 où je travaille pendant cette heure-là. Donc si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas. Et en prime, j'ai mis les titres des musiques si jamais ça vous intéresse. Ça vous permettra d'appliquer en pratique ces conseils de manière simple. J'espère que ça sera un outil qui vous sera utile. En tout cas, moi, ça m'aide bien à me concentrer, que ce soit sur le code ou pour faire ces vidéos. Donc, je vous propose soit maintenant de bosser en musique avec moi, soit qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Comme dirait Doctor Who, allons-y!